Un jeune de la rue est recruté pour devenir l'agent d'une organisation secrète. Au cours de sa formation, il voit le monde mis en danger par un millionnaire excentrique qui ne cherche qu'à éliminer toute la population et décide d'agir pour l'arrêter. Tout commence il y a des années dans une ville remplie de terroristes. Un groupe d'agents lance une attaque sur l'endroit et parvient à capturer l'un d'entre eux afin qu'il révèle ses plans et l'emplacement du reste des terroristes. Harry Hart, le chef des agents, lui tire dessus pour le faire parler, mais il ne donne aucune information et lorsqu'il relève le visage, il a la goupille d'une grenade dans la bouche. Lee, l'un des compagnons de Harry, se jette sur les talibans et se sacrifie pour éviter que la bombe ne les atteigne. Ses compagnons, voyant tout le désordre laissé par l'explosion, sont abasourdis, mais Harry ne se laisse pas abattre et accueille Lancelot, l'un des compagnons de la mission comme nouveau membre de l'escadron Kingsman. Après les événements, Harry, également connu sous le nom de Galahad, rend visite à la famille de Lee. Il raconte à la femme du défunt ce qui s'est passé et elle est dévastée. Il leur dit que si elle a besoin de quelque chose, qu'elle n'hésite pas à le demander et lui donne un pendentif sur lequel est gravé un numéro. Elle décline l'offre qui est alors transmise à son jeune fils, qui accepte le magnifique collier. Les années ont passé et nous voyons un professeur qui a été kidnappé par un groupe de voyous. Alors qu'il est retenu prisonnier, quelqu'un frappe à la porte et lorsque l'un des hommes l'ouvre, il se retrouve face à face avec Lancelot. Lancelot commence à tirer sur les voyous et à les tuer. Lorsqu'il a terminé, il remarque que quelqu'un d'autre frappe à la porte, mais avant qu'il ne puisse l'ouvrir, il est coupé en deux par l'arme d'une femme qu'il n'avait pas remarquée. La jeune fille là s'appelle Gazelle et elle ouvre la porte à son patron à l'extérieur, le grand milliardaire Richmond Valentine. L'homme flamboyant entre et sauve le professeur James Arnold. Nous sommes maintenant à Londres, où Harry entre dans une boutique qui sert de façade à l'organisation Kingsman. Cette organisation est très ancienne et se consacre au service secret du gouvernement britannique. Le chef de l'organisation, Arthur, entre dans la pièce et annonce la mauvaise nouvelle. Lancelot est mort et il pense que les responsables ont quelque chose à voir avec les récents événements en Ouganda et en Tchétchénie. Il ordonne donc aux membres d'enquêter sur ces événements. Entre-temps, Gary Unwin, le fils de feu Lee, a grandi et vit toujours avec sa mère, marié à un autre homme et mère d'une petite fille. Ils sont dans une situation financière difficile, ce qui met le garçon mal à l'aise. Il sort avec ses amis dans un bar, mais ils sont dérangés par un gamin arrogant qui, avec ses hommes de main, les chasse. Les garçons partent, mais à son insu, Gary réussit à voler les clés de sa voiture qu'ils prennent sans permission et descendent la rue à toute vitesse jusqu'à ce que la police les poursuive et écrase la voiture. Le garçon demande à ses amis de s'enfuir pendant qu'il distrait la police, mais malheureusement, au bout de quelques minutes, la police le rattrape. Au poste de police, on lui dit que s'il n'avoue pas, il sera condamné à 18 mois de prison. N'ayant pas d'autre choix, il sort le pendentif que Harry lui a offert lorsqu'il était enfant et décide d'appeler. Il se souvient des mots de code et une femme lui répond « mauvais numéro ». Quelque temps plus tard, le garçon est libéré car Harry est intervenu, il le rencontre et ils se rendent au bar pour discuter, mais ils sont interrompus par le père du garçon dont Gary a volé la voiture. Il se présente avec plusieurs voyous à ses côtés, mais l'officier lui demande de bien vouloir partir. Aucun d'entre eux n'écoute, ce qui oblige le policier à se rendre à la porte et à la fermer. Los modales forman al hombre. Les voy a dar una lección. Après les avoir tous assommés, il menace gentiment le garçon de ne rien dire de ce qui s'est passé. Puis il pose sa paume sur l'épaule du garçon et s'en va. Le jeune homme n'a d'autre choix que de rentrer chez lui, mais lorsqu'il arrive, son beau-père le gronde et le bat à cause du vol de voiture qu'il a commis. La mère de Gary tente d'intervenir, mais elle est également battue par son beau-père. Soudain, la voix de Harry se fait entendre et il met un communicateur sur le garçon avant de partir. Il avertit l'homme de le laisser partir, sinon il révélera à la police les mauvais traitements qu'il a infligés au garçon et à sa mère. L'officier demande au jeune homme de le rejoindre chez un tailleur. À son arrivée, il lui dit que son père était membre de l'organisation Kingsman et lui demande donc de devenir membre de cet ordre. Le jeune homme accepte et Harry l'emmène dans un lieu souterrain où il rencontre d'autres candidats à l'ordre. Il s'y lie d'amitié avec Roxy, une jeune fille, mais les autres membres se moquent d'eux de lui.
Pendant ce temps, l'agent Galahad remarque que le professeur James est libre et lui rend visite. Il l'attrape par l'oreille et le force à lui dire qui l'a kidnappé et pourquoi. L'homme se met à gémir de douleur et, sans crier gare, sa tête explose, laissant l'agent abasourdi. La police intervient pour l'arrêter, mais il avait déjà un plan d'évasion. Malheureusement, le plan tourne mal et il se retrouve à l'hôpital, blessé et dans le coma. Richmond apprend la mort du professeur, ce qui l'incite à enquêter pour savoir qui est à l'origine de ces affaires. Nous retournons auprès des recrues. Alors qu'ils dorment, la pièce se remplit d'eau, les réveillant et les obligeant à chercher de l'oxygène dans les canalisations des toilettes. Tout est inondé, mais Gary se rend compte qu'il peut briser la vitre pour sortir et le fait. Ils parviennent tous à s'échapper et à survivre. Merlin les observe de l'autre côté et donne au jeune homme des points positifs pour son action, mais des points négatifs pour son manque de travail d'équipe. Car l'un de ses coéquipiers s'est noyé. Nous voyons Richmond qui parle au ministre scandinave, à la princesse et à son mari. L'homme excentrique leur propose un moyen de lutter contre le changement climatique. Le ministre est d'accord, mais la princesse Tilde n'apprécie pas l'idée. Elle demande à partir, ce à quoi Gazelle l'accompagne. Effrayée, elle appelle ses gardes à l'aide, mais l'assassin les achève en utilisant la prothèse de jambe qu'elle possède comme arme, puis enlève la jeune fille. L'entraînement de Gary se poursuit. Il doit maintenant s'occuper d'un animal de compagnie et bien qu'il n'en veuille pas au début, il finit par se prendre d'affection pour son compagnon chiot. Harry est sorti du coma et demande à parler au jeune homme. Il est révélé que le professeur s'est vu implanter une puce qui a fait exploser sa tête et que Richmond pourrait être responsable car il a donné une conférence il y a quelques jours dans laquelle il a dit qu'il distribuerait des cartes SIM gratuites dans le monde entier et qu'il pourrait être lié à ce qui s'est passé. On pense également qu'il est à l'origine de l'enlèvement de plusieurs hauts fonctionnaires. Harry est envoyé sous couverture pour enquêter, mais il a du mal à trouver quelque chose de concret. L'agent et le méchant déjeunent ensemble et parlent de leur goût en matière de films d'agents secrets. La chose la plus mémorable qu'ils puissent trouver est qu'un des employés de Richmond portait sur lui un tract d'une secte basée dans le Kentucky. De son côté, Gary, ainsi que ses collègues, se voient confier une nouvelle épreuve. Il doit sauter d'un avion en marche et descendre en parachute à l'endroit désigné. Ils sautent tous, mais au milieu de la chute, Merlin communique avec eux et leur demande ce qu'ils feraient si l'un de leurs compagnons n'avait pas de parachute. Cela effraie le groupe et l'un d'entre eux ouvre prématurément le parachute. Notre protagoniste tente de maîtriser tout le monde et leur demande de former un cercle. Beaucoup, par peur, ouvrent leur parachute prématurément et ne parviennent pas à atterrir à l'endroit prévu. Seuls 3 restent ensemble et lorsqu'il n'en reste plus que 2, Roxy et Gary, la fille tire sur la corde de son sac à dos et le parachute sort, ce qui implique que c'est lui qui n'en a pas et qu'il attrape son partenaire pour tomber ensemble à l'endroit assigné. Seuls 3 d'entre eux parviennent à l'épreuve suivante, qui consiste à faire l'amour avec une fille dans une boîte de nuit. Le trio essaie, mais glisse un somnifère dans sa boisson et s'endort. À leur réveil, Gary se retrouve attaché à des rails de train sans ses compagnons. Ses ravisseurs le menacent étant de révéler l'emplacement et l'identité de l'agence Kingsman, mais il ne dit rien et pour le punir, il laisse le train lui rouler dessus. Il s'avère que cela faisait partie du test, car avant que le train ne passe, les rails sur lesquels Gary est attaché sont abaissés pour l'empêcher de mourir. Finalement, seuls 2 d'entre eux réussissent le test, lui et Roxy. Vient alors la dernière épreuve, la plus difficile de toutes. Les 2 dernières recrues sont emmenées dans une pièce. Le garçon rencontre Arthur, qui lui ordonne de tuer son plus fidèle compagnon, son chien. Alors qu'il hésite à le faire, un coup de feu est entendu dans la pièce voisine. Il pense que Roxy a déjà pris sa décision, mais quand c'est son tour, il refuse, ce qui fait qu'il est rejeté pour devenir Kingsman et renvoyé chez lui. Il est emmené dans la voiture d'Arthur, mais au lieu de rentrer chez lui, il est conduit chez Harry. Harry exprime sa déception à l'égard du garçon qui a échoué au test pour devenir Kingsman, car le pistolet était à blanc. Il révèle également que la fille qui s'est noyée était un canular et explique qu'il s'agissait de tests pour voir de quoi ils étaient faits. Harry est envoyé en mission urgente et demande au garçon de rester. La mission consiste à enquêter sur une église où il y aurait une secte. Lorsqu'il arrive, il remarque qu'il y a de nombreuses caméras dans l'endroit. Celle-ci informe Richmond de tout ce qui se passe dans l'église car il a l'intention de faire un test avec les puces. Lorsque l'homme active le signal, les gens dans l'église commencent à devenir agressifs, y compris Harry lui-même qui doit se battre pour sa vie.
Il est le seul survivant dans l'église et lorsqu'il en sort, il rencontre le méchant. Ce dernier lui explique que sa puce rend les gens agressifs et qu'il l'utilisera pour réduire la population et empêcher le changement climatique. Après lui avoir tout raconté, le milliardaire lui tire dessus. Merlin et Gary, qui regardent tout cela à la caméra, sont choqués de voir Harry mourir. Bouleversé, le garçon va voir Arthur pour lui demander de l'aide, mais ce dernier se contente de lui offrir un verre. Alors qu'il lui verse un verre, Gary se rend compte qu'il a lui aussi une puce implantée dans le cou et en déduit qu'il est associé à Richmond. Le garçon lui pose une question sur les tableaux de la pièce et profite de sa distraction pour changer de boisson. Alors qu'ils boivent tous les deux, Arthur lui avoue qu'il doit le tuer et sort sa plume pour activer un poison qu'il a mis dans le verre du garçon, mais les rôles sont inversés et c'est lui qui finit par être empoisonné et mourir. Le jeune homme va voir Merlin pour lui raconter ce qui s'est passé et tous deux, avec Roxy, décident d'arrêter les plans du méchant. La jeune fille utilise une paire de ballons et se rend dans l'espace pour essayer de bloquer le signal du satellite, tandis que Merlin aide Gary à se glisser dans la fête du méchant en utilisant l'invitation d'Arthur et en se faisant passer pour lui. Pendant la fête, il entreprend d'enquêter sur les lieux et tombe sur la cellule de la princesse Tilde, qui lui demande de sauver le monde de la menace qui s'annonce. Il décide de le faire si elle promet de l'embrasser, ce à quoi elle répond qu'elle est prête à faire l'amour avec lui s'il sauve le monde. Alors que Roxy atteint une hauteur considérable, les ballons commencent à lâcher et elle n'a d'autre choix que de tirer sur le satellite avant qu'il ne tombe. Elle parvient à l'abattre, ce qui retarde le plan de Richmond, mais ce dernier avait déjà préparé un autre satellite. Gary se précipite vers la salle de contrôle pour arrêter le méchant, mais doit se battre contre plusieurs types pour y parvenir, y compris son ancien partenaire Charlie, qu'il électrocute à l'aide de son anneau et assomme d'un coup de poing au visage. Le garçon se fraye un chemin dans les couloirs, éliminant plusieurs hommes, mais ils sont trop nombreux. Merlin tente de pirater la salle de contrôle mais échoue, ce qui pousse le méchant à activer son plan. Les gens commencent à devenir agressifs dans différentes parties du monde, même la mère de Gary a des pulsions agressives envers sa jeune fille. Merlin accède aux puces des soldats et de divers fonctionnaires et les active pour leur faire exploser la tête. Il lui tire dessus, mais Gazelle repousse son chef et l'empêche de se blesser, ce qui provoque l'arrêt du signal provoquant le chaos. L'assassin va affronter le garçon, mais celui-ci parvient à l'achever en la coupant avec le rasoir de sa chaussure qui contenait du poison. Il décide de prendre la prothèse de jambe de l'assassin et de s'en servir comme d'une lame pour la lancer sur Richmond, qui est transpercé par la lame et meurt dans sa chute. Le garçon réussit à mettre fin à tout cela et ses compagnons le félicitent. La Terre et ses habitants sont désormais en sécurité. La mission de Gary ne s'arrête cependant pas là, puisqu'il se rend dans la cellule de la princesse Tilde pour récupérer sa délicieuse récompense.